Et pour ce Smart Ideas, j'accueille Marine Isambert, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice d'Origine L. Pourquoi ce nom? Tiens, on va commencer par là. Alors, on est une société de services dédiée à l'autisme et c'était important pour nous de trouver un nom qui n'aggrave pas un peu la situation ou qui ne rajoute pas de lourdeur au handicap que vivent déjà les parents au quotidien. Et du coup, voilà, après un brainstorming de longues heures passées, on est tombés tous d'accord sur Originel, cette notion de liberté, d'envol et puis voilà, de légèreté, tout simplement. Oui, de légèreté. Vous l'avez créé quand, avec qui, et puis surtout pourquoi? Pourquoi vous avez lancé Originel? Alors, on l'a créé en février 2020. Oui. Aujourd'hui, on est une équipe de 4 associés, dont 2 surtout aux manettes. Et ce projet, il est né en fait à l'issue d'un parcours en tant qu'éducatrice spécialisée dans l'autisme pendant plus de 10 ans que j'ai pu avoir. Oui. Donc, j'ai exercé au sein d'institutions, au sein du milieu associatif et puis également au quotidien. Donc, au sein des familles. Et voilà, j'ai pu dresser un bilan qui était quand même très lourd, qui est connu maintenant. Le manque de place dans les institutions, le manque de prise en charge de qualité. Et à force de chercher les solutions à droite, à gauche et de réaliser qu'il n'y en avait pas forcément qui s'adaptent. Vous avez dit, on va les créer, quoi. On va les créer et j'ai décidé de me lancer dans cette aventure. Alors, c'est quoi? C'est une appli, c'est ça, une application? Alors, pas seulement, on propose des services qui vont répondre aux enjeux que rencontrent et les familles et les professionnels de la prise en charge. Et on a effectivement développé notre application web et mobile qui, elle, va faciliter en fait la prise en charge en libéral. Donc en centralisant tous les documents relatifs à la prise en charge des enfants qui ont un handicap, donc l'autisme, et de faciliter le lien de coordination de l'équipe pluridisciplinaire qui va être mis en place autour de l'enfant. Donc c'est vraiment un outil à destination des proches, à destination des parents pour leur faciliter la vie en quelque sorte. Exactement. On appelle ça, nous on aime bien l'appeler l'assistant un peu du quotidien, pour toujours dans cette notion de légèreté et de soulager un peu ce quotidien qui est très lourd pour les familles. Donc notamment en proposant des agendas connectés, de pouvoir comptabiliser les heures de chaque intervenant, de pouvoir dialoguer entre tous les membres de l'équipe. Et voilà, donc il y a tout un tas de fonctionnalités. Oui, donc ça c'est vraiment l'appli. Puis à côté de ça, vous organisez des ateliers, des séances de sensibilisation, c'est ça? Il y a aussi tout ce volet-là? Là, c'est voilà, notre application, c'est un produit, c'est un assistant, et puis nos services proposent, eux, voilà, de répondre à un besoin des parents de trouver leur équipe. Donc là, ça va être de la mise en relation. On a également des ateliers de sensibilisation qu'on propose dans le milieu scolaire et périscolaire pour sensibiliser au handicap et faciliter l'inclusion. Et puis des ateliers de formation qui vont permettre de monter en compétences voilà, pour tous les professionnels et les aidants. C'est combien de personnes en France concernées par l'autisme? Il y a des enfants, mais il y a des adultes. Et puis, si on inclut les familles, ça peut faire combien de personnes? Pour les personnes touchées par l'autisme, c'est 700 000 personnes. D'accord. Voilà, c'est une prévalence d'une naissance sur 50. Donc, ça touche vraiment beaucoup de monde. Et effectivement, ça comprend les enfants, les ados et les adultes, avec chacun leur enjeu et leurs difficultés dans la prise en charge. On connaît plus souvent la difficulté pour les adultes qui ont parfois, par nécessité, doivent bouger en Belgique dans les institutions spécialisées, parce qu'en France, on n'a pas toujours les ressources, et malheureusement. On a commencé presque par ça, en parlant du nom, mais votre objectif, votre ambition, c'est aussi de changer notre regard sur l'autisme? Tout à fait, et notamment sur notre site internet. Moi, c'était un projet que j'avais aussi en tête parallèle, qui était de lancer une série de podcasts qui permettait effectivement aux familles de se retrouver dans certains témoignages et puis de pouvoir sensibiliser à l'autisme et aux difficultés qu'elles rencontraient au grand public et aux personnes qui ne connaissent pas du tout encore ce qu'est l'autisme. Et ben voilà, et pour ça, il suffit d'aller sur le site ou de récupérer, télécharger l'appli Originel. Merci beaucoup, Marine Isambert. Bon vent à... qu'elle le dit, Originel. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous dès demain sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut!